Mais où vas-tu? Arrête de faire semblant, Mouna. Indira m'a ouvert les yeux, figure-toi. Celui qui a un problème ici, c'est bien toi, c'est pas moi. Et ce ne sera pas évident de vivre ensemble maintenant. On ne peut plus partager la même chambre. Mais écoute, où est-ce que tu vas partir? Je ne vais nulle part, c'est toi qui vas sortir d'ici. Surtout, ne pense même plus à remettre les pieds dans cette chambre. Va-t'en tout de suite. Ma chérie, qu'est-ce que tu me fais là? Je préfère autant mourir. Frappe-moi si tu veux. Prends ça, voilà, prends ce pantoufle et frappe-moi avec. Tiens, John. tu es contente maintenant? Tu vas me frapper? Dégage d'ici avant que je ne décide vraiment de m'en servir. Ma femme, ne me fais pas ça! Dégage! Tati, papa allait se remarier, n'est-ce pas? Que serait-on devenu? Ishan, ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais, ton père est déjà marié à ta maman. Pourquoi est-ce qu'il se marierait encore une fois? Il ne le ferait pas. Mais alors pourquoi était-il habillé en marié, Tati? Et pourquoi est-ce que tout le monde est fâché contre lui? Chérie, je pense que tu te trompes sur ce qui s'est passé. En fait, tu sais, ton papa participait à un concours de déguisement. Oui. Et il a oublié d'en parler à ta maman. Et donc, ta maman n'a pas apprécié. Elle a insisté pour y aller et pour participer également. Et rien de plus. C'est vrai? Oui, chérie. Ishan, tu sais, ton papa t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et il ne pourrait jamais vous faire une chose pareille. Aussi, surtout n'oublie jamais qu'il ne faut pas que tu parles de cela à ton papa. Il se sent déjà mal, d'accord ? Papa, tu es le meilleur de tous les papas du monde. Ma sœur. Je ne sais pas quoi dire. Tu ne me croiras peut-être pas. C'est Tati qui m'a poussé à le faire. Je n'ai pas pensé à mon épouse Nia, mon fils ou ma fille, avant de décider de me remarier. Je suis vraiment désolé. Tu m'as évité le pire. C'était à moi de te donner en mariage. Mais c'est toi qui as tout fait pour sauver ma famille. J'ai fait une grosse gaffe. Pardon. Si tu veux vraiment t'excuser, fais-le d'abord auprès de ta femme. Et ensuite, si elle te pardonne, toute la famille en fera de même. Écoute, mais ma chérie, tu vois bien qu'il se sent mal, mais regarde comme il pleure en ce moment. Vas-y, tu devrais essayer de le consoler. Non. Bon, tu ne peux pas me faire une petite faveur? Regarde, regarde comme il est tout triste. Que vais-je lui dire, Rishi? La dernière fois que je l'ai vu pleurer, c'était lorsqu'il a été mordu par un chien dans la rue. Et je ne l'ai jamais revu pleurer après ça. Mouna, ton accident avec le chien est trop marrant. Mais je suis quand même curieux. Où est-ce que le chien t'a mordu? Je ne peux pas te dire, cher beau-frère. Eh bien tiens, tu m'appelles beau-frère maintenant? C'est officiel désormais.
beau-frère. Va retrouver Sunaina et essaie de te réconcilier avec elle à ta façon. Je suis sûr qu'en te voyant comme ça, elle te pardonnera. Elle tient vraiment beaucoup à toi. Et toi, est-ce que tu serais prête à me pardonner? Tu es ma sœur. Je me sentirais mieux. C'est ça, va donc la supplier. Mets-toi à genoux devant elle et demande-lui pardon. C'est tout ce que tu sais faire. Elle recommence. J'aurais dû y réfléchir à 2 fois, avant de décider de te venir en aide. Tu n'as pas le moindre courage. Cette famille entière se complaît à vivre sous le joug d'Indira. Vous êtes tous tellement habitués à ce qu'elle vous domine que vous acceptez tout ce qu'elle veut. Tu as terminé? Fais tes bagages et sors d'ici. Si c'est ce que tu veux. Mais j'aimerais bien terminer ce que j'ai à dire avant de partir. Sunaina, tu pensais vraiment que je voulais détruire ta famille, hein? Jamais. J'essayais tout simplement d'aider ce cher Muna à devenir beaucoup plus autonome. Il est toujours perçu de tous comme un bon à rien, parce qu'il dépend entièrement de sa sœur pour subvenir aux besoins de toute sa famille. Et je cherchais tout simplement à l'aider à s'en sortir seule. Écoute, Toum, je voulais juste m'assurer que tu puisses vivre tes vieux jours dans la tranquillité. Mon intention, c'était de vous aider. Et elle alors? Tôt ou tard, elle aura à s'occuper de sa propre maison. Elle dit vrai. Le devoir d'une femme mariée est avant tout envers son mari et ses enfants et non envers ses parents. J'avais prévu d'acheter une maison avec la dot, où Inder et toi pourriez vivre ensemble vos vieux jours, dans le confort et sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit. Vous savez maintenant pourquoi je l'ai fait. Qu'y a-t-il? À voir vos têtes, j'ai comme l'impression que vous vous êtes tous rangés de son côté. Que dois-je en déduire? Très bien. Pour ne pas changer, c'est moi qui devra encore prendre une décision pour toute la famille. Mandira, va chercher ses bagages. Elle part d'ici. D'abord, remboursez-moi ce que vous me devez. Et ensuite, je m'en irai. C'était donc ça, alors. Voilà. Elle veut de l'argent. Tante Doulari réclame tout l'argent qu'elle a dépensé avec sa famille pendant son séjour. Et pourquoi? Tu dis toujours que tu aimes faire le bien. Alors c'est quoi le problème? Quant à vous, est-ce que je vous ai déjà demandé de rembourser l'argent que j'ai dépensé pour vous? Parlez. Écoute, ma fille, je n'ai pas un cœur aussi généreux que le tien. Rembourse-moi mon argent. C'est tout. Et ensuite, je m'en irai. Koutoum, va me faire une bonne tasse de thé. J'ai la tête lourde à force d'avoir couru dans tous les sens. Sunaina, viens ici et masse-moi les épaules. Mandira, va donc ranger mes affaires. Muna, va me chercher mes pantoufles dans la chambre. Je vais aller chercher l'huile. Arrêtez tout de suite. Est-ce que vous n'avez pas honte? Vous devriez tous aller vous noyer dans une rivière. Combien de temps encore allez-vous vivre sans aucune dignité? Dites-moi. Vous n'avez vraiment aucune conscience et aucune humanité? Cette sœur envers qui vous n'avez aucune considération s'est beaucoup sacrifiée depuis son adolescence pour prendre soin de vous tous. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que vous n'avez aucune dignité comme elle? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune compassion, Rishi. Mais ma chérie, ils ont peut-être perdu leur âme, mais ce n'est pas le cas pour moi. Je ne peux plus supporter de les voir te traiter de cette façon, non. Tu es ma femme maintenant.
C'est moi qui ai appliqué le sindour sur ton front. La chaîne nuptiale que tu portes autour du cou est la mienne. C'est pour cela que je décide que dorénavant, elle ne tolérera plus cet abus. Écoute, chérie. Maintenant, c'est à toi de faire un choix. D'accord. Maintenant, c'est à mon tour de faire un choix. J'en ai par-dessus la tête de faire face à vos problèmes. Quand ils ne peuvent même pas distinguer la famille d'un étranger, comment est-ce que je pourrais les aider? Tu peux me le dire? Un jour, ils finiront tous par tomber. Tomber et disparaître. J'en ai par-dessus la tête. Ça ne peut plus continuer. Partons, Rishi. Dis, qu'est-ce qu'Indira compte faire? Indira, où est-ce que tu vas à cette heure-ci avec le riz? Je pars d'ici. Hein? Je vais partir de cette maison. Parce que mon mari refuse désormais que je continue à vivre ainsi. Il n'est pas insensible, comme vous tous ici. C'est pour ça. Oh mon Dieu! Indira, chérie, où comptes-tu t'en aller, hein? Je suis mariée désormais. Et mon mari est à mes côtés. Une autre vie m'attend. Peu importe où on ira. Nous construirons notre maison. Et nous allons enfin bâtir notre avenir ensemble. Et surtout, je renonce à mes liens avec toute ma famille. Je ne fais que penser à votre bien-être jour et nuit. Je n'arrête pas de vous défendre contre tous, mais qu'est-ce que je reçois en retour? Quelqu'un peut me le dire? Rien du tout. C'est bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Que je ne suis qu'un obstacle sur le chemin de votre bonheur. Donc très bien. Vous n'aurez plus aucun obstacle dorénavant sur votre chemin. Et vous avez toujours pensé que moi, Indira Sharma, ne pourrai jamais quitter cette maison pour toujours? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je m'en vais pour de bon. Tout ce qui compte pour moi désormais, c'est mon mari et mon ménage. Vous ne comptez plus. Donc, profitez bien de votre vie. Ayez une vie heureuse et joyeuse sans personne désormais pour vous barrer la route. S'il te plaît, ne t'emballe pas, Indira. Cette décision n'est pas à prendre sur un coup de tête. Non, Mouna. Ma décision est déjà prise. Aussi longtemps que Tante Doulari vivra ici, je ne pourrai pas m'occuper de vous. Mouna, laisse-la partir. Sa place se trouve dans la maison de son mari. Elle a trouvé un prétexte pour s'en aller, car son bonheur en dépend. Ne l'en empêche pas, qu'elle s'en aille. Tu t'inquiètes de comment cette famille va s'en sortir sans elle. Mais par la grâce de Dieu, je trouverai très rapidement le moyen de rendre cette maison prospère. Allons-nous-en, ma chérie.
Comment va-t-on s'en sortir maintenant? La nourriture et les vêtements, le lait des enfants et les frais de scolarité. Elle s'occupait de tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Doulari, c'est quoi ça? C'est la fête. Écoute, nous allons célébrer votre liberté. Vous n'êtes plus des esclaves maintenant. Parle! Écoutez! C'est tellement paisible ici depuis qu'elle est partie. On dit que ça porte malheur si une jeune fille continue à vivre dans la maison de ses parents après qu'elle se soit mariée. Et maintenant, vous allez voir à quelle vitesse cette maison va prospérer. Car c'est Tante Doulari qui reprend les rênes. Donc vous êtes tous libres désormais. Mangez ce que vous voulez, faites comme bon vous semble. Il n'y a personne pour vous en empêcher, hein? Maman? Pourquoi est-ce qu'elle tout sourit par terre? Tu sais bien que Tati ne va pas l'apprécier. En passant, où est-elle? Ne t'en fais pas, mon garçon, car celle qui dirigeait cette maison d'une main de fer n'est plus là. Sa vraie maison, c'est celle de son mari, et c'est chez son mari qu'elle est partie. Quoi? Tati est partie en me laissant en arrière? Comment on va faire pour s'en sortir maintenant? Écoute, ne t'en fais pas, fiston. Tout ira comme sur des roulettes. Tu devrais penser d'abord à tes parents et ta sœur au lieu de ta tante. Ça va aller, je t'assure. Oh mon Dieu! Tu devrais faire de la politique, Doulari. Car tu as réussi à accomplir ce que j'essaie de faire depuis plusieurs années. Tu sais que le bonheur des autres compte pour moi. Nous avons fini par gagner, frérot. Ce n'est pas perdu, Rishi. Tu connais ce dicton qui dit que nul n'est prophète en son pays. Ma famille m'a toujours traité de cette façon. Mais je les ai toujours aimés malgré leur attitude. J'ai toujours toléré leurs abus. Et aussi leurs mauvais traitements, mais c'est peut-être la raison qui explique leur comportement. Mais tu verras. Ils comprendront ma valeur maintenant que je ne suis plus avec eux. Et je sais que j'ai pris la meilleure décision qui soit. Grâce à toi, Rishi, j'ai enfin réussi à faire ce pas. Il n'y a aucune raison de me remercier. Tu sais, tant que tante Doulari vivra à la résidence Sharma, elle pourra causer énormément de tort à toute la famille sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je dois réussir à convaincre ma famille de cela. Tu n'auras qu'à voir leur réaction lorsqu'ils verront enfin le vrai visage de tante Doulari. Tu verras. J'ai toujours dépensé tout l'argent que je gagnais pour faire vivre ma famille. On verra comment ils feront pour s'en sortir sous son règne. Regarde, Rishi. Tu verras leur réaction lorsqu'ils réaliseront leurs erreurs. C'est alors qu'ils comprendront ce que je vaux. L'amour ne résout pas toute chose. Il faudra te montrer ferme, Rishi. Mais dis-moi, ma chérie, est-ce que tu pourras vraiment vivre sans ta famille? Tu sais, Rishi, chaque pensée que j'ai pu avoir pour ma famille depuis toujours venait du cœur. Mais plus maintenant. Je vais apprendre à vivre sans eux. À Chandni Chowk, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle la Dame de Fer. Je suis capable de faire ce que je veux. Ma chère Dame de Fer adorée, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir de mes yeux ta fermeté. Mais maintenant, tout ce que je souhaite pour toi,
c'est que tu puisses enfin récolter les fruits pour tout le sacrifice que tu as fait. Et en ce qui concerne Tandoulari, ta famille finira par connaître la vérité, hein? Très bien, maintenant écoutez-moi tous une minute. Hein? Mouna, écoute attentivement. Si vous voulez tous faire la fête et vous amuser tous les jours comme nous le faisons là, votre tante Doulari a trouvé une superbe idée. Ah oui? Tandoulari? Et quelle est ton idée? Si je peux compter sur votre soutien, cette idée devrait fonctionner. Et l'argent coulera à flot vers nous, hein Mouna? L'argent coulera à flot? Comment comptes-tu t'y prendre? Comment? En transformant la demeure Sharma en une magnifique maison d'hôte. C'est une pratique courante de nos jours de transformer une maison en pensionnat. Ça rapporte pas mal d'argent. Pourquoi ne pas le faire? Mais où va-t-il? Nous sommes tout de même à Delhi. Nous recevons beaucoup d'étrangers qui viennent soit pour les affaires ou faire du tourisme. Ces gens doivent dormir quelque part.